Je suis ce soir placé avec mon ami Yanis. Nous avons regardé ce soir un match de football. Utrecht contre l'Olympique Lyonnais, l'ouverture de la campagne européenne de l'OL pour essayer de peut-être faire éviter la fin de la dernière. Oui, en effet. C'est génial. On s'est amusé. Ah oui, ça fait du mal de rappeler ça quand même. Ouais, c'est vrai que non, j'avais même pas pensé moi. J'avais pas pensé au fait au dernier match en Coupe d'Europe de l'OL qui était un petit traumatisme, mais ça fait plaisir de repartir sur une victoire quand même. Merci à toi, Crinière Magique, pour le recep. Les gars, on va débrief Utrecht OL. Merci à Benzegone. On a gagné le football. On a gagné un match. Un match compliqué, hein. C'était dur pendant une bonne partie de celui-ci. Mais à la fin, on a réussi à le remporter avec une frappe de quelqu'un qui est revenu de très loin. Quelqu'un envers qui j'ai été critique pour sa première saison, où j'ai douté de pas mal de ses aspects, mais qui fait un début de deuxième saison. Monsieur Tanner Tessmann entrant avec une belle frappasse, entrée de surface avec une trajectoire magnifique. Merci Aelix pour le recep. Globalement, victoire 1-0 de l'OL avec de bonnes choses, des choses un peu moins bonnes. Vas-y, tu sais quoi, en rapide, avant qu'on aille voir peut-être genre la compo, les notes, qu'on fasse mi-temps par mi-temps, tout ce que tu veux. Un avis sur le match, en rapide, Yanis. Match très, très compliqué dans le spectacle et dans la qualité, contre une équipe en vrai qui a tout donné mais qui était moyenne de fou. Franchement, l'opposition était pas folle. On a fait un peu tourner et ça s'est vu, on va dire. On a vu que certains postes n'étaient pas très fiables, ou en tout cas étaient en difficulté. Mais au final, je pense que c'est un peu un mythe, mais l'aspect expérience club en Europe a permis d'aller chercher ces petites victoires en deuxième mi-temps. Ça allait mieux en deuxième mi-temps. On savait qu'ils n'allaient pas presser comme ça de toute façon tout le temps. Et le travail est fait. Le joueur reposé, victoire. On a souffert un peu, mais nouveau 1-0. Encore 1-0. Tu sais que quand je vais sur SofaScore, il y a souvent ce truc là de attaque momentum, tu vois, Ouais. où tu vois un peu, tu sais, la zone verte et la zone verte et les zones bleues. Et en fait, je trouve que quand on voit, là, vous me dites dans le chat ce que vous en pensez, mais quand on voit là le attaque momentum avec les 10-15 premières minutes globalement largement à la faveur d'Utrecht, tout le reste à la faveur de l'OL jusqu'à presque la toute fin de match, bah je trouve que ça correspond exactement à la réalité du match. Clairement. En fait, ils ont les 15 premières et les 15 dernières, Utrecht. Exactement. Ils ont encore 10 premières plutôt, mais ouais, ils ont les 15 premières, 15 dernières, où tu t'es un peu chié dessus sur les 15 dernières, hein, quand même. Mais quand tu vois même, regarde le momentum, là, ouais, il le voit le momentum en live. Ouais. Tu vois le momentum, sur notre but, c'est pas un momentum de ouf. C'est une action où Maitland je trouve Bastardo dans la profondeur, mais en fait, le plus gros momentum, c'est l'occasion de Kluivert, puis celle de Tagliafico, là. Oui. C'est chez les corners, quoi. C'est que Moreira appelé Bastardo, ça me régale. Je vais l'appeler comme ça tout le temps. À partir de maintenant, les gars, Afonso Moreira sera nommé Bastardo. C'est comme ça. C'est le mec que tu envoies en profondeur. Et on en parlait à son arrivée. On a dit, bon, il est brut, mais vas-y, sur des fins de match, 15-20 minutes, le YZ dans le cul, il peut servir. En prépa. Et bah, il nous a montré exactement ce qu'on pouvait attendre de lui. Il y a un mec qui dit Moreira est égal Neymar. C'est de l'analyse, ça. Ah, qui vient de le ban, là. Très bonne entrée d'Afonso Moreira. Quand même à noter pas mal de choses au niveau de certains qui ont fait des matchs plus ou moins bons. Pas mal de mauvais matchs, je trouve, quand même, du côté des joueurs de l'Olympique Lyonnais. 15 premières minutes très compliquées où Utrecht a eu un gros pressing. Même pas 15, je dirais 5, 10 minutes. 10 minutes peut-être. Où ils étaient mieux et où après, derrière, ils ont descendu en intensité. On a mis le pied sur le ballon. On n'a pas eu 1 milliard d'occasions. Il y a eu... en première mi-temps, notamment la frappe de Satriano sur la touche, où c'est joué rapidement. Il y a eu l'occasion sur le corner avec la tête. Il y a eu la tête de Karabekh, où il envoie un espèce de saut un peu minable. J'ai l'impression qu'il a eu peur, en fait, du ballon. C'est bizarre, cette action. Un peu soft. Un peu comme sur son occasion à Rennes, c'est-à-dire moment de vérité un peu soft, quoi. Waouh, Satriano, la note. Alors, c'est des notes automatiques, vous connaissez, c'est SofaScore, etc. Globalement, voilà le 11 qu'on avait. Dominique Griffondor, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Niakate, Tagliafico, Mathis de Carvalho, Mortadon, Karabekh, Soulch, Fofana, Satriano. On va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, les 10-15 premières minutes,
on a eu du mal, et on a eu du mal notamment sur un truc, c'était qu'on se faisait presser par Utrecht, et surtout dès qu'on essayait de sortir côté gauche, parce qu'on est beaucoup sorti côté gauche, côté Tagliafico, on a eu du mal après avec les relais qu'on réussissait à retrouver devant. J'ai trouvé, alors je sais que beaucoup de personnes sont dithyrambiques envers lui ce soir, moi je vais peut-être un peu plus mesurer, voilà, mais par exemple De Carvalho, au duel ça a été pas mal, j'ai trouvé qu'il a eu de l'expérience dans le sens où il a gratté des fautes intéressantes. Je l'ai pas trouvé très bon non plus sur le match. Je vois des gens, ils disent homme du match, des trucs comme ça. Je suis pas du tout d'accord. Et pareil, Malik Fofana, c'est peut-être l'un de ses pires matchs à l'OL. Bon, après, il reste sur 2 matchs très moyens. Fofana, faut aussi dire la vérité. Je vais commencer par Carvalho, De Carvalho. Carvalho, fiable dans les duels. Vit ses expériences, alors que c'est son première titularisation sur la fin de match. Mais avec ballon, effectivement, je suis d'accord, c'était assez neutre. 14 duels au sol, 10 remportés, 6 duels aériens, 2 remportés. Au duel, rien à dire, ça a été solide. 7 fautes subies. 7 fautes subies. Je pense qu'il faut rester. Ouais, il a le vice en fait. Mais je pense qu'il faut rester quand même mesuré. On n'a pas vu un joueur. C'est pas un grand talent du centre de formation de Carvalho. C'est un mec qui s'est affirmé en réserve la saison dernière. Balle au pied, je trouve qu'il met trop de temps pour prendre les décisions et quand il est pressé, ça se voit. Il met trop de temps pour aller vers l'avant. Donc c'était un peu neutre, un peu plus difficile. On sent qu'il n'était pas du tout libéré techniquement. Donc il y a encore du travail. Maintenant, le fait qu'il soit aussi déjà fiable dans le duel, ça l'a permis de faire souffler des mecs. C'est vrai. Et de faire un match où il est fiable au duel. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'ai vu pas mal de gens dithyrambiques. Je suis plus mesuré, tu vois. C'est que c'était pas extra. Il y avait du bon, du moins bon, mais pas de quoi dire homme du match. Par exemple, les phases où Utrecht venait nous presser, ils pouvaient pas s'en sortir et on s'en sortait pas au milieu parce qu'effectivement, il y avait un déficit pour pouvoir sortir. Fofana, je pense qu'il souffre un peu du fait d'être la seule menace offensive de l'équipe. Il est très bien pris et on le trouve pas assez lancé. C'est un mec qu'il faut trouver lancé pour être dangereux. Et tu l'as dit, tu sais, quand t'es pressé pour trouver un pré-Fofana et tout, souvent c'était quoi? C'était des relais. Almada, Cherki, du mouvement, relais, bim, Fofana, derrière il arrive en deuxième lame. Merci Sokotogawa pour le recep, merci les gars pour les scènes. On n'arrivait pas à sortir parce que les relais on les avait pas. Pavel Sulch ne joue pas comme un meneur. Et Karabek de haut jeu, quand il est pris de haut jeu, il n'arrive pas à la garder non plus. Donc en fait, on est étouffé quoi. En fait, moi, Malik Fofana, j'ai pas aimé son match, j'ai surtout pas aimé son placement. J'ai trouvé que ce soir, il a joué un peu comme, toute proportion gardée, évidemment, les mauvais matchs de Mbappé. Tu sais, genre où il s'excentre, un peu bizarre, où il part pas lancer, où il la demande dans les pieds. Ça ressemblait peut-être un peu à de la consigne, mais en tout cas, j'ai pas aimé son manque d'appel, j'ai pas aimé son manque de proposition et tout, tu vois. Parce que ton consigne, parce que Tagliafico était très axe haut, et du coup, Fofana était un peu bas pour donner la largeur à gauche. Sauf que, concrètement, en fait, les appels en profondeur, il a eu très peu d'espace pour pouvoir les faire. Il y a même des moments où il était axé. Tu te rappelles à un moment en première mi-temps, on faisait la remarque que c'est Tagliafico qui est obligé d'aller tout à gauche parce que lui il était presque dans l'axe. Ouais, direct, trop vite dans l'axe. Ouais. Alors qu'après, sur le passage de Maitland Niles qui a remplacé Tagliafico, il y avait un peu plus de liberté, mais ça, vu que c'était pour Morera du coup, puisque Morera est rentré. Et du coup, Morera, lui, on l'a vu sur ses appels profondeur, et on l'a vu, le latéral droit d'Utrecht, dont on n'a plus le nom, il s'est fait bouffer. Sur la vitesse, donc t'imagines avec Fofana ce qu'il aurait pu prendre. Sur l'action du centre, Fofana rattrape bien la mauvaise conduite de balle qu'il a à la base. Mais le centre, après, pour la tête de Karabek, c'est dommage que Karabek y croit pas. Après, voilà, franchement, quand je vois beaucoup de gens sur Twitter qui parlent, j'ai l'impression qu'on a vraiment des avis très différents. J'ai vu des mecs, pareil, dire des bonnes choses de Karabek, de Sulch. Moi, le trio Sulch, Karabek, même Satriano, leur match. Karabek, autant les autres, on peut discuter. Pour moi, Karabek, c'était vraiment pas terrible. Et même Sulch. En fait, Karabek, ouais, Sulch, en fait, comment dire, il a été mieux sur la deuxième partie du match parce qu'on le voyait plus sur des appels, notamment à droite, sur l'interespace droit. Donc il avait beaucoup d'appels énergétiques intéressants. C'est un mec qui met beaucoup d'énergie, mais je trouve que sur sa deuxième ou troisième touche de balle, il se fait vite reprendre parce que physiquement, il est encore trop. Enfin, il a 24 ans, mais il est trop frêle. Il est pas assez puissant. Et sur la qualité technique pour la garder, parfois c'est pas assez. Donc c'est pas un meneur en fait, Sulch. C'est un mec de. Il y a un coup de patte pas inintéressant. Là, il a mis un bon centre. Mais techniquement, il est pas incroyable et physiquement, il est pas incroyable. Donc c'est ce qu'on disait pendant le match. Donc c'est vrai que ça. Moi, j'ai pas du tout aimé son match. Et pareil pour Satriano, j'ai vu des gens être encore une fois dithyrambiques sur Satriano. Satriano, on parle, les gars, écoutez, hein, Satriano, 35 ballons touchés, 14 perdus. Satriano. Une occasion, donc celle sur la touche. Quand même, 2 ou 3 remises qui étaient pas trop mal senties, dont par une exemple. Dans la surface pour. C'était pour qui? Je sais plus, c'était pour qui, mais. À l'entrée de la surface.
quasiment dans la surface. Il arrive, il la remet peut-être Fofana ou Moreira. Voilà, mais globalement, le match de Satriano, j'ai trouvé assez insuffisant. Soulch, pareil. Ouais, Moreira, bien vu. Soulch, pareil. Karabek, pareil. Morton, j'ai bien aimé son début de deuxième mi-temps où j'ai trouvé qu'il revenait vraiment sur un rythme qui lui convenait mieux. Par contre, il sort vite, donc du coup, bah, tu le vois. Il sort vite et il a eu du mal au début, on ne trouvait pas beaucoup. Il a eu l'individuel, très clairement. Et en fait, il n'avait pas de relais pour pouvoir sortir. Il n'y a pas Tolisso, hein, faut aussi le dire. C'est vrai. Qui est un relais, ne serait-ce que sur les. Quand on doit jouer plus long, il est là, c'est lui le relais, des fois pour lancer Fofana de la tête ou quoi. Mais à Satriano, ouais, beaucoup de déchets en fait. Oui, beaucoup d'efforts. Il a beaucoup utilisé son corps pour essayer d'être pivot, mais beaucoup trop de déchets. Et techniquement, on sent que c'est difficile pour lui. Je pense même au niveau de mobilité, on sent qu'il revient d'une grave blessure, parce que sur la mobilité, parfois c'est dur. Il a quand même eu cette belle action en première mi-temps, là, tu sais, sur la touche, où il fait le crochet, il la joue bien, je trouve. Mais sur le reste, c'est un peu difficile. Et très clairement, pour l'instant, avec un attaquant comme ça qui est pas mobile et qui a du déchet techniquement, bah, on se rend compte que même si c'est difficile d'être dangereux, t'es plus fluide collectivement sans neuf, quoi. Le match de quelqu'un qui a gêné tout le monde et quelqu'un dans le chat avant le match me disait ouais Zach machin, je lui ai dit frère il a pas encore joué beaucoup, on va attendre un peu plus de temps. On va encore attendre un peu plus de temps, surtout qu'il a pas été vraiment à son poste. Ruben. Pas son poste, c'est vrai. Ruben, ouais. Ruben, dans la lecture des ballons et des actions et des trajectoires, c'était dur. Il a souffert aussi sur des 1 contre 1 quand il avait dû en défendre défensivement. Alors en effet, par contre, c'est pas un latéral, donc c'était plus difficile pour lui à ce niveau-là. Je suis étonné de sa note SofaScore. Il a fait 2-3 sorties de balles intéressantes où en fait tu sens qu'il il est puissant, quoi. Il a un bon coup de rein. Mais sincèrement, c'était compliqué pour lui dès qu'il fallait faire plus de 2-3 touches de balle. Et puis surtout défensivement sur les lectures, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de défaillances sur les lectures. Et je sais plus si je l'ai tweeté, mais on en a parlé ensemble, je t'avais montré des actions. Je trouvais déjà que sur les lectures défensives et de trajectoire, qu'il était très moyen. Ouais. Et malheureusement, ça s'est confirmé qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Devant sa maman, ils l'ont mis en gros plan. Voilà. En fait, c'est drôle parce que tu vois, l'action de l'espèce de contre là, où il attend le ballon et finalement le joueur ça, c'est un scandale. En fait, la balle, il peut l'avoir clairement, mais il attend, on n'y va pas. Et au moment où il peut plus l'avoir, il y va. Du coup, il se fait éliminer. Donc ouais, vraiment, les gars, moi, le match de Ruben Kluivert, j'ai trouvé assez inquiétant. Après, il était pas à son poste. Globalement, moi, franchement, je vais être honnête avec vous. Quand on arrive à la mi-temps, hein, le seul qui fait, enfin les deux seuls, parce que il a été vite fait sollicité. Mais le seul qui fait une bonne mi-temps, moi, à la mi-temps, c'était Niakate. Hein. Ouais, parce que même Mata a eu des petites. Mata fait pas un super match. Il prend un jaune, à des moments il était moins serein. Kluivert c'était pas ouf. Tagliafico j'ai pas aimé non plus. De Carvalho la première mi-temps pour moi est pas bonne, la deuxième est meilleure. Morton pareil, j'ai pas aimé la première mi-temps. Fofana non plus, Satriano non plus, Soulch non plus, Karabek non plus. Donc quand on arrive à la mi-temps, moi vraiment j'ai aimé la mi-temps de quasi personne. En fait, mais c'était un match très 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 moyen de l'OL. C'est pas. Et il va falloir s'habituer à avoir beaucoup moins de qualité individuelle que l'an dernier. Là, quand tu sors, t'as plus Almada Cherki pour faire les relais. Quoi. C'est drôle, mais frère, tu te rends compte quand même qu'on est. Tu te rends compte quand même qu'on est fin octobre et qu'on n'a pas encaissé de but à 11 contre 11. Oui, c'est ce que fin septembre, pardon, mais on n'a pas encaissé de but à 11 contre 11. J'aimerais bien que tu disparais à fin octobre, du coup. mais de toute façon, c'est la force. Hein. C'est pas sur la qualité technique et offensive que l'OL. La force de l'OL, c'est la solidité collective. Donc je mets pas que les défenseurs, mais du coup les défenseurs aussi. Il y a une très bonne charnière. La solidité, pour moi, la maîtrise au milieu, parce que tu défends pas que sans ballon à l'OL avec Fonseca, tu défends aussi avec ballon. Contre Rennes à 11 contre 11, pourquoi à un moment t'es très bon première mi-temps, c'est qu'avec ballon t'es très bon, tu la gardes. Donc Morton, Tessman qui se révèle, on va y revenir après, et Tolisso au milieu de terrain, et Mera aussi. C'est ça la force de l'OL cette saison pour l'instant. Alors, à un moment où ça va... Quelqu'un a dit on est devenu Atlético. Oui. 1-0 contre Lens, 1-0 contre Marseille. Normalement 1-0 contre 1-0 contre Angers, 1-0 contre Utrecht, normalement 1-0 contre Rennes. Et 3-0 Metz, c'est le petit... Et encore 3-0... Les 2 derniers buts, tu les mets dans les 30 dernières minutes, je crois. On est sous Harambol, les gars, ou pas? Ah non. Non, tu mets 2 en première mi-temps, qu'est-ce que je raconte? C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, Metz. Il y a Fofana en première mi-temps et ensuite. Juste après, ouais, dans la foulée, là, le but de Tolisso. Non, mais. Alors, c'est Fonseca aussi, il faut le dire, on a une équipe beaucoup plus moyenne, mais Fonseca est un excellent coach, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il sait tirer de toutes les capacités de son équipe. C'est quand même dommage d'avoir perdu Mikotadze en fin de mercato et de pas avoir pu remplacer. Je pense qu'à un moment ça se sentira dans l'enchaînement. Tu sais, là tu vas enchaîner, tu vas à Lille, ensuite tu reçois Salzbourg, ensuite tu reçois Toulouse. Ça va être très dur à un moment offensivement.
Les gars, les entrants pour moi ont fait vraiment une diff énorme. À part Rachid Ghezal qu'on n'a pas vu beaucoup. Globalement, pour moi, les trois autres entrées, c'est une masterclass. L'entrée de Maitland Niles à gauche, qui envoie en profondeur Afonso Moreira, qui pour moi fait une entrée excellente. Et la patate de Tanner Tessman devant la surface. Franchement, autant, tu vois, quand il fait sortir par exemple Morton et tout, je me dis putain, pourquoi il met pas et Tessman et Morton ensemble, etc. Et globalement, en fait, c'est drôle parce que je pense qu'on peut déjà presque lire sa composition du match contre Lille ce week-end, où il va te faire sortir pour les reposer Morton, Fofana, Tagliafico. Mais la même équipe qu'Aren. Et où il met 20 minutes à Tessman, Maitland Niles, etc. Mais au final, t'as des mecs qui n'ont pas joué des matchs complets, que ce soit les entrants ou alors les sortants. C'est vrai que je pense que ça va ressembler à la compo de Rennes. Ce sera la même qu'Aren, sauf que Amner est blessé. Donc ce sera Tagliafico à gauche. Mais pour moi, vraiment, on pourra ressortir. Mais je pense vraiment que ce sera exactement la même qu'Aren. Et qui jouera pas avec un Lille qui va venir très très haut. Lille va. Tu voyais le pressing d'Utrecht? Lille va le faire pendant 30 minutes. Moi, je suis d'accord. Quelqu'un qui a dit. Stradri dit dans le chat Moreira a plus apporté que Fofana en 60 minutes. Oui. Moi, l'entrée de Afonso Moreira et qui est. Comment dans le chat? Ça va rentrer. Et qui est. Il y a une petite latence, tu connais. Et qui est. T'inquiète, ça va arriver. Je vais flopper de fou, gros. YZ, non. Bastardo, exactement. YZ dans le cul, ça je vous l'ai dit. Mais Bastardo. À partir de maintenant, Moreira, c'est Bastardo. Tout ce que vous voulez. Quand on dit Bastardo, c'est Moreira. Ouais, Chias, bien ou quoi, beau gosse? Sub à ma chaîne. Yes encore, comment ça va? Sub à ma chaîne. Il a pas les moyens. Les gars, ça fait plaisir. Bastardo. Les gars, l'entrée a été excellente. Des appels, de l'intensité dans tout ce qu'il a fait. Le pressing haut, où il va vraiment avec beaucoup d'intensité réussir à récupérer le ballon haut. Ça donne le moment où il fait le centre. En vrai, il doit faire un peu en retrait, mais bref, il fait pas le bon choix pour moi sur le centre. Mais en vrai, la récupération, elle est grâce à lui. Merci de peu pour le prime. Donc, ouais, Afonso Moreira, superbe entrée. Et Maitland Niles, super passe. C'est pas un surnom, Bastardo, c'est son nom. C'est dans son nom. Parce que les gens ils pensent que c'est un surnom. Bastardo, c'est dans son nom. C'est pour ça que les commentateurs l'appellent comme ça. Son nom complet, il y a Bastardo dedans. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Menteur. Si. Moi, je pensais que c'était un surnom marrant. Non, c'est les commentateurs qui l'appellent comme ça. Afonso Moreira, sur la feuille de match LFP, c'est marqué Bastardo. Afonso Bastardo Moreira. Ah ouais? Bah oui, gros. Mais il a raison en plus. Bah oui, gros. Les gars, il a raison. T'as pas entendu le commentateur de OL Angers, enfin l'homme de terrain qui dit Bastardo va rentrer? Tout le monde se dit de quoi il parle. Et ben voilà les gars. Moi je pensais que c'était le surnom un peu marrant, mais non. Afonso Bastardo. Mais du coup Moreira. c'est marrant du coup. Du coup c'est marrant. Après Bastardo effectivement il offre plus que Fofana en 60 minutes, mais si tu inverses l'Euro que Bastardo titulaire, il fait pas ça. Évidemment. Et Fofana rentre contre cette équipe fatiguée avec et il est démoli, oui. Voilà, oui, c'est juste, non, c'est juste pour remettre. Non, on va pas trop. C'est un mec de cours de jeu comme ça, effectivement, c'est bien qu'il montre qu'il puisse être intéressant dans ce scénario parce que c'est ça qu'il va devoir faire. Mais non, en vrai, franchement, grosso modo, Moreira, belle entrée, utile avec de l'activité, des appels dans tous les sens. Et moi, de temps en temps, je vais être honnête, je suis peut-être de l'école du Cholismo, mais vas-y, tu sais, de temps en temps, quand le match s'y prête, la tactique, tiens, cours, frère. Ça va arriver souvent, c'est la seule arme. C'est le long ballon, allez, cours, frérot, tiens, débrouille-toi. J'apprécie aussi. Alors, je suis désolé, mais c'est. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est mon ressenti. Mais il a une bonne patte, Karabakh, il peut donner de bons ballons. Mais aujourd'hui, les armes offensives de l'OL, elles sont limitées à Fofana surtout. Parce que le 9, bah, pour l'instant, c'est compliqué. Il y en a que un et il n'est pas de standing de l'OL. Il revient d'une grande blessure en plus, donc c'est difficile. Et à droite, en fait, c'est léger, Karabakh. Soulch en 10, il a encore beaucoup de choses à démontrer, mais c'est léger, Karabakh. En fait, quand il y a un duel à imposer, une densité physique, et il y en a beaucoup en Ligue 1, Karabakh, il va avoir beaucoup de mal. C'est pas le mec qui va te faire des différences individuellement. C'est le mec qui peut te donner des bons ballons parfois. Mais du coup, le danger, il vient de ce que tu appelles le haram ball, le cholismo. C'est jouer sur la vitesse de Fofana ou de Moreira. Karabakh, de temps en temps, il joue vraiment de manière shy. Shy. Je pensais que tu parlais de la chanteuse. Non, il joue vraiment de manière timide. Genre, tu sais, au duel, là, il faut mettre le pied, la tête et tout. Je trouve que Karabakh, il joue vraiment de manière un peu. Tu sais que cette équipe 109, tu prends l'équipe 109 de Rennes, si t'avais Nuama à droite, là, t'aurais deux bombardiers. Donc là, ça peut être intéressant pour jouer sur le dos à chaque fois des deux. Mais malheureusement, ça parle de Nuama, il reviendra, je pense que plutôt en décembre. Et surtout, il va falloir attendre voir à quel niveau. C'est un mec qui joue sur les appuis beaucoup, tu vois.
Même si la médecine a progressé. Milik à Lyon, non merci. Satriano, son match. Volontaire, mais très moyen. Beaucoup de ballons perdus et en termes de mobilité, c'est un peu difficile. Mais par contre, c'est sûr qu'il s'est battu. Il a essayé d'être présent sur beaucoup de ballons, mais c'est moyen pour moi. Je vois des gens ils disent Moreira à droite. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire pareil à droite? Oui, j'ai l'impression qu'il a quand même cette qualité pour se revenir pied droit. Oui, parce qu'au final, il percute pas tant que ça balle au pied dans le dribble. Il est un peu limité là-dessus. Ses actions, c'est surtout de la prise d'espace. Alors après, la question, c'est sur finir l'action. Sur finir l'action, quand tu vois à un moment, il fait une frappe, il l'a fait du gauche. Quand il fait son centre qui arrive sur le but de Tessman, je me souviens plus trop, mais il me semble qu'il le fait du gauche en bout de course. Donc faire pareil en bout de course du droit, est-ce que c'est déconnant d'imaginer ça? Non. C'est juste qu'il le fait en cours de match. Enfin, c'est plus facile pour lui, pardon, de le faire en cours de match quand c'est un peu plus d'espace, quand il faut jouer plus la profondeur sur des défenseurs plus fatigués. Et la fin de match, qui pour moi, dans l'attitude, était pas bonne, où ils ont fait rentrer des camions en attaque, qui prenaient tous les duels de la tête et où on n'était pas sur les seconds ballons. Et on s'est créé vraiment les 10-15 dernières minutes, on a eu des frayeurs, les mecs. Moi, j'ai eu peur. Hein. Ils ont facile 2-3 énormes situations de but, hein. Là, notamment celle d'Aller, mais il y en a d'autres. Il y en a une où Aller aussi peut frapper et Niakate lui ferme la porte. C'est-à-dire, il lui a laissé aucun. Il a dû la mettre en retrait même et le mec tire au-dessus. C'était une grosse occasion aussi. Mais sur les 10-15 dernières minutes, ça a été très mal géré, je trouve, parce que déjà, les duels aériens, ils les gagnaient. Bon, après, ils avaient de la taille. Mais parfois, même Miguel, l'ailier droit, Miguel, l'ailier espagnol, réussissait à gagner les ballons. Et surtout sur les deuxièmes ballons, moi, c'est ça qui me gênait. Sur les. Il est fou, Ardonesque. Sur les deuxièmes ballons. Sur les deuxièmes ballons, on était battus tout le temps. C'était toujours eux qui avaient le deuxième ballon. Tu vois, on peut comprendre qu'ils prennent le ballon, mais là, c'est du gauche. Bah, en fait, il met les 2 buts de la victoire sur les 2 matchs. On n'a pas de 9. Donc là, c'est le 6 qui te donne 2 fois la victoire. Jusque quand ça peut tenir que le 6 te donne la victoire, que Soulch te donne la victoire contre Marseille, tu vois, je sais pas. Si Rennes, ça aurait pu être Tolisso. Mais effectivement, ça va être à eux, hein, meilleur buteur de l'équipe. Bah ouais, c'est vrai. Du coup, 2 buts. Personne a mis 2 buts. Tolisso en a 2. Ouais, il a son but contre Metz et son but contre Rennes. Ouais. Mangala, il revient quand à peu près, les gars? Vraie question. Et on a aussi eu le corner avec la tête de la déviation de Niakate, la tête de Kluivert, l'énorme arrêt du gardien du Trèfle. C'est la meilleure occasion du match pour l'OL. L'arrêt de fou. Novembre, je crois. Ah ouais, on parlait de lui pour un retour en septembre, fin septembre. J'imaginais septembre, octobre, quoi. Enfin, l'entraînement collectif, pour moi, c'était là, quoi. Parce que je crois que lui, janvier comme Nuama, impossible. Il s'est blessé 2 mois avant Nuama. Non, il s'est blessé en janvier dernier. Hein. Ouais, voilà, il s'est blessé 2 mois avant Nuama. Nuama se pète en mars. Ah, il est bien en avance par rapport à Nuama. Et surtout, il est pas au même poste et tout. Pour moi, il peut revenir bien avant. Hein. Oui, il est pas au même poste, évidemment. Mais... Il a repris l'entraînement collectif, on nous dit. Des gens ont des infos sûres sur Aurel Mangala. Vous l'avez vu dans les... Parce qu'il y a entraînement où tu fais quelques séances, enfin, ça veut dire des trucs, mais où tu y a l'entraînement collectif complet. Ça veut dire où tu fais tout l'entraînement collectif. Est-ce qu'il l'a repris? Pour moi, il devrait le faire là, en tout cas. C'est imminent. Apparemment, il a rechuté, n'importe quoi. Non. C'est faux. On revient contre Lille. Dans 3 jours. Ok, sur les vidéos d'entraînement, on l'a vu. D'accord, intéressant. Nuama, c'est long, je trouve, mais Nuama, il s'est pété en mars, les gars. C'était il y a 6 mois. Ouais, c'est logique. C'est pas long du tout, et puis il va falloir attendre avant qu'il reprenne un niveau, peut-être aussi. Hein. Mais Nuama, il joue sur l'explosivité, c'est le truc qui se fait le plus heurter par truc. Début avril, Nuama. Non, jamais il met 12 mois à revenir. Genre, non, il s'est blessé début avril, je pense. Ah, ok. Opéré en avril, Nuama. Ok, bah Nuama, je pense que ce sera plutôt pour janvier-février. C'est que c'est terrible, hein, parce que dans un Noël qui a dû vendre de force Mikotadze... il était enfin bon en plus, Nuama. Ouais. C'était sa meilleure période à l'OL avant sa blessure. Il était en pétard, il avait fait Nice, il avait fait Steaua où il avait été très bon. Même Le Havre, il avait été bon. C'est un peu avant ça. Bien sûr, mais Francfort, ouais, mais je te parle de la période vraiment, parce que après, en hiver, il avait eu du mal, mais la période là où il était en pétard, c'était là. Le Havre, il avait été bon. Lille, il était titulaire, et, du coup, il s'est blessé en début de match. C'est vrai que c'est terrible pour lui. Et lui, plus Mangala, en vrai, en termes de valeur marchande, c'était du 50 millions cet été. On parle du banc, les amis. On a pu comprendre un peu ce que voulait faire Fonseca. Malgré tout, j'aurais peut-être aimé des matchs pour certains, enfin quelques minutes pour certains. Gomes Rodriguez, Molébé. Toi, Yanis, tu parlais un peu de Molébé. Oui, j'aurais aimé que à la fin, Satriano soit remplacé par un des deux de devant. À la base, sur l'été, c'était Alejandro Gomes Rodriguez qui était très clairement devant dans l'esprit de Fonseca. On l'a vu sur les prépas. Hein, Molébé rentré fin de match en piston. Oui. Même pas en neuf. Mais on a vu aussi sur les 2 derniers groupes contre Rennes
AGR n'était pas dans le groupe, mais Molébé y était. Contre Angers, les deux y étaient, mais c'est Molébé qui est rentré pour sa première en fin de match. Et ça vient pas de nulle part parce qu'il était derrière, il est parti de loin. C'est que Molébé, à l'entraînement, casse la baraque et du coup montre de très belles choses. Et quand tu montres de belles choses à l'entraînement en tant que jeune, je pense que De Carvalho aussi a prouvé qu'il pouvait être titulaire à l'entraînement. Bah, quand tu montres de belles choses à l'entraînement en tant que jeune, le staff le voit et le récompense. Donc à ce titre, j'aurais imaginé le voir rentrer en fin de match à la place d'un Satriano qui n'en pouvait plus très clairement. Donc après, bon, il n'a pas fait de changement, il a fait rentrer Mera dans le temps additionnel à la place de Soultch. Mais il y aura d'autres opportunités, je pense, pour lui de rentrer. Mais tu vois, sur un Soultch, je suis déçu que sur un match où il est titu, il montre pas plus que ça. Surtout à sa position, surtout à son poste supposé, tu vois. Genre, c'est pas un ailier, c'est un mec qui est censé être entre les lignes. Moi, je trouve qu'il y a trop de moments où il se cache. Je trouve qu'il y a trop de moments où il est pas là pour recevoir le ballon dans des situations où on a besoin de lui. Je trouve qu'il propose pas assez en relais. Et franchement, pour l'instant, Soultch, il a été décisif. L'entrée contre Angers est bien, il marque contre Marseille et tout. Mais par exemple, sur un match titu, là, je suis vraiment déçu, Soultch, tu vois. Ouais, et en plus, je pense que c'est les manquements de Soultch ont fait que l'OL a joué comme il a joué aussi en première mi-temps. C'est-à-dire que quand il fallait ressortir, avoir un vrai meneur de jeu, un relais, un mec qui te garde le ballon, qui te permet de réorienter le jeu où il faut, lui, il n'avait pas cette capacité. Alors effectivement, on passe de... Moi, je l'avais vu jouer avec Pilsen un ou deux matchs la saison dernière. Effectivement, c'était la star de leur équipe et il jouait... Mais en fait, c'est pas un meneur, il joue en 3-4-3, il était en soutien de l'attaquant côté gauche et il était très libre de ses mouvements et c'est un mec qui va jouer sur beaucoup d'appels, beaucoup de spontanéité dans tout ce qu'il va faire pour jouer en 1-2 touches, un bon pied dans la surface, une bonne frappe. Mais en fait, en tant que meneur dans ce système, techniquement, je dis pas qu'il est mauvais, mais il est trop correct et pas assez bon pour pouvoir jouer dans les combinaisons, dans ces mouvements-là, ce qui fait que l'OL va beaucoup abuser de centre. Et ensuite, physiquement, il se fait vite reprendre après. Donc, pour l'instant, je pense que pour l'instant, c'est pour ça que sa meilleure apparition à l'OL, c'était contre Angers, où il fait une entrée, où sur l'énergie, il vient apporter beaucoup de situations. Je suis d'accord qu'il faut laisser du temps, parce qu'il doit s'adapter à un autre football, très clairement. Le championnat tchèque et championnat de Ligue 1, terme athlétique et physique, c'est autre chose. Donc, il faut laisser du temps, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord aussi sur ça. Mais du coup, à l'instant T, étant donné qu'il n'y a pas, malheureusement, que Almada et Cherki n'ont pas été remplacés, il y a un déficit technique, déficit de créativité, de gestion du jeu qui est flagrant. 45 ballons touchés, 17 pertes de balles. Et à la limite, le perte de balles, pas mal au duel. Vu qu'il joue vers l'avant, ça me dérange pas, mais c'est comment il les perd et qu'est-ce qu'il tente aussi à côté de ça. Donc ça c'est à voir. T'as Maï Fofana, 29 ballons touchés seulement à la sortie. Ouais. 29 ballons touchés. Ouais, pas assez. Fofana, 29 ballons touchés en 65 minutes. Ouais. Non, franchement, on peut dire presque inexistant, les gars. Les 5 prochains matchs de l'OL, les gars. En un mot, le chat. Déplacement à Lille, dimanche, 17h15. Ensuite, jeudi, on reçoit Salzbourg pour peut-être l'un des chocs qu'on a en Europa. Donc, c'était important de prendre les 3 points ce soir. Ensuite, on reçoit Toulouse le dimanche. Donc, dimanche prochain. Donc, pas celui dans 2 jours, mais, enfin dans 3 jours, mais dans 10 jours. Ensuite, déplacement à Nice au retour de la trêve internationale. Puis la réception de Bâle et la réception de Strasbourg. Donc, c'est pas si facile, hein. Qu'est-ce que c'est pas si facile? Non, parce enfin, le calendrier, il est objectivement dur, là. Hein. Oui, mais on a quand même déjà joué à Lens, à Rennes, on a reçu Marseille, donc tu te dis, t'as déjà... Mais en fait, non, il y a beaucoup de matchs difficiles en Ligue 1. Attends, tu vas à Lille, tu vas à Nice, tu reçois Strasbourg, et bon, tu reçois Toulouse, ça, à la rigueur, je pense que tu peux essayer de le manœuvrer, et Salzbourg, Bâle. C'est... Avec un effectif comme le nôtre, c'est dur. Hein. Eh ben écoute, merci Yanis, mon frère. Dis au revoir au chat. Je vais le dire au revoir, je te serre d'abord la main. Les gars. Et je vous dis à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ça fait plaisir. Et allez l'OL. Nous, on va continuer gentiment. Un grand merci, tu peux claquer la porte derrière toi. Un grand merci, mon frère, et bonne soirée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.